Bonjour à tous. Voici une mise à jour de la feuille de suivi d'action que je vous avais présentée dans la vidéo précédente. Concernant ce suivi d'action, si vous descendez en bas du tableau, vous allez trouver la liste des modifications effectuées. J'ai masqué certaines colonnes. J'ai inversé l'ordre des colonnes cours et pourcentage. J'ai ajouté les plus hauts et plus bas annuels donnés par Google Finance. J'ai figé l'indice CAC 40, en haut du tableau, ce qui est plus pratique quand on procède au tri des valeurs, ainsi l'indice est toujours en première ligne. Et bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres indices si vous le souhaitez. J'ai ajouté un autre onglet à la feuille, je vais y revenir. J'ai figé les 3 premières colonnes, vous pouvez donc défiler dans un sens et dans l'autre en gardant les cours affichés. J'ai masqué certaines colonnes pour améliorer la lisibilité, et en attendant que le site nous donne les PER estimés 2025. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, et vous pouvez bien sûr télécharger ce fichier via le lien en description. À ce propos, j'ai eu quelques messages de YouTube me disant que je devais donner des droits supplémentaires pour le partage, c'est ce que j'ai fait, dites-moi dans les commentaires si ça fonctionne ou pas, car je suis un peu novice avec le fonctionnement de Google Drive. Concernant la modification la plus importante peut-être, j'ai ajouté cet onglet pour le site Bourseau. Auparavant, les données étaient récupérées via l'onglet Données, mais j'ai trouvé un autre moyen pour récupérer plus de données, dans ce nouvel onglet que j'ai créé, qui à terme remplacera l'autre. Je vous le montre. On peut récupérer de nombreuses données ici. Pour le moment, elles sont juste ici, dans les zones grises, mais elles ne sont pas formatées. En règle générale, elles seront en format texte et si vous voulez les récupérer, il faudra les convertir en valeurs. Attention, il faudra auparavant substituer le point par une virgule. Si vous êtes familier de Sheet ou Excel, cela ne devrait pas vous poser de problème. Sinon, allez chercher les formules dans l'onglet précédent. Cela vous permettra d'insérer ici d'autres colonnes qui vous intéressent, ou de remplacer par exemple les PER par toute autre valeur, que ce soit le carnet d'ordre, les historiques de cours 5 jours et 10 ans, les dernières transactions, etc. Voilà, vous pouvez télécharger le fichier, et le modifier à votre guise. Si vous avez des suggestions ou des demandes, vous pouvez les mettre en commentaire. Merci et bon trade.